Alors, comment accueillir ses émotions quand on est hypersensible? C'est le sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Je suis hypersensible et dans un premier temps, j'ai cru que c'était moi le problème. Donc des émotions, en veux-tu, en voilà. C'était terrible. Parfois, j'étais complètement emportée par un désespoir, voilà, sans fond, qui me faisait pleurer pendant des jours. Des choses aussi qui me mettaient en colère et ça bouillonnait et c'était impossible à réprimer. Et, euh, et le problème, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est que pour moi, c'est impossible de masquer, vraiment très difficile. D'abord parce que je rougis. En tout cas, je rougissais beaucoup, beaucoup quand j'étais plus jeune. Et depuis très petite en fait. Mais à tel point que j'en avais des plaques partout, voilà, et que les gens, surtout quand je passais des entretiens professionnels, me disaient mais mademoiselle, tout va bien? Oui, oui, vous inquiétez pas, je suis juste en train de vous parler d'un truc qui me passionne, et puis je suis un peu stressée quoi, et si on faisait comme si de rien n'était. Pareil quand je suis émue jusqu'aux larmes, et ça m'arrive souvent quand quelqu'un me raconte quelque chose, ou voilà, quand quelqu'un est triste ou enfin et donc ben ouais, maintenant je le prends avec humour en me disant bah oui écoute, je suis une pleureuse, c'est comme ça, je suis faite comme ça. Quand j'en parlais à mon médecin, quand je lui décrivais les montagnes russes émotionnelles que je traversais, il me disait ah oui, c'est bizarre, on a l'impression que vous n'avez pas passé l'adolescence, que vous êtes toujours une adolescente. Ok. Euh, une de mes psys aussi m'avait dit ben, on a l'impression en fait que vous êtes un dragon et que vous êtes obligé de vous déguiser en mouton pour pas faire peur à votre entourage. Et c'est vrai que le pire, en fait, c'était ces déferlements de désespoir qui m'assaillaient régulièrement et ça devenait vraiment difficile. J'ai fini par me considérer comme une dépressive chronique, une adolescente mal dégrossie et un dragon cracheur de feu. Alors aujourd'hui, j'en plaisante, mais c'était pas facile tous les jours. Donc bien sûr, j'ai cherché à comprendre et ce que j'ai fait en premier, c'est d'aller voir des psys. Bah, parce que je me disais que j'avais un problème, que j'avais certainement vécu des trucs dans mon enfance qui faisaient que je me retrouvais dans cet état-là. Et en effet, j'ai trouvé des causes qui pouvaient expliquer mon état émotionnel. Donc c'est vrai que dans un premier temps, de parler à une psy, ça m'a vachement aidée. J'avais des petites techniques aussi, tout ça, ça a été aidant, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, ben, ça restait fondamentalement la même chose. Donc finalement, je tournais en rond et j'avais beau fouiller dans mon histoire, à un moment donné, j'arrivais au bout, quoi. Et j'avais bien compris tout dans tous les sens, sauf que je continuais à avoir des réactions surdimensionnées par rapport à ce qui m'arrivait ou voilà, ce qui était présent dans ma vie. Donc aujourd'hui, je dirais vraiment le piège, c'est d'aller chercher trop loin les pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis comme ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui ne va pas chez moi et considérer que c'est moi qui suis le problème. Puis finalement, un jour, j'ai compris que mes émotions, elles n'étaient pas là contre moi, elles étaient là pour moi. Et qu'en fait, c'était une boussole, un signal d'alarme, ok, plus fort que les autres, mais super, génial. Ça voulait dire en fait que quand j'étais pas là où je devais être, ou quand il y avait des choses qui n'étaient pas ok pour moi, tout d'un coup, ça surréagissait plus vite que les autres. Mais du coup, ça veut dire que j'étais en capacité de pouvoir voir à chaque fois que quelque chose n'était pas ok pour moi. Et puis en plus, il y a il y avait le revers de la médaille, mais aussi le côté super positif, c'est-à-dire que ben, je suis hyper fine dans ma façon de comprendre les choses, de les ressentir, au-delà des mots, au-delà de mon intelligence. Vraiment, mon système de ressenti, mes capteurs, ben, en fait, c'est carrément un super pouvoir. Mes émotions, elles portent une information qui est super utile pour moi. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas à combattre, que c'était pas moi le problème, que j'étais faite comme ça, que ça avait des super avantages et que ben, c'était à moi d'apprendre en fait à être avec mes émotions et qu'est-ce que je faisais avec ce super pouvoir. Finalement, être hypersensible, c'est ni bien ni mal. C'est juste que, ben, comme d'autres sont autrement, nous on est comme ça.
Dans notre société occidentale, c'est pas du tout valorisé, et notamment dans le monde du travail, c'est logique, raisonnement, voilà, rester calme et stoïque. Je me rappelle que quand j'accompagnais des équipes en entreprise et que j'expliquais ma façon de faire à des dirigeants qui la plupart étaient des ingénieurs et donc assez loin de tout ce qui était émotionnel. Un jour, ça m'est carrément arrivé, j'expliquais en fait la démarche et la façon dont ça fonctionnait à un dirigeant, et à un moment donné, il m'a arrêté, il me dit écoutez, ce que vous me dites, c'est totalement du chinois. Alors une fois qu'on s'est dit ça, tu me dis ok, super, mais je fais quoi avec ça? Déjà, il y a les choses qu'il faut arrêter. Arrêter d'analyser sans fin, arrêter de vouloir comprendre, arrêter de vouloir contrôler et arrêter d'éviter. Ça sert à rien. Arrête. La réponse, c'était pas comprends plus, mais descends dans ton corps, accueille. Aujourd'hui, je peux dire que j'écoute ce qui se dit dans mon corps, dans mes ressentis, et j'accepte pleinement que je suis un être de ressenti. Donc aujourd'hui, le conseil que je donnerais à la jeune femme que j'étais il y a 25 ans, ok, de faire appel à une psy, mais aussi à une technique qui met en jeu le corps. Parce que comment résoudre un problème émotionnel avec le mental? Moi, je ne vois pas. En tout cas, ça n'a pas marché sur moi. Ça m'a aidé à nommer, à dire ok, je suis à cet endroit, mais ça n'a pas changé fondamentalement mes états émotionnels. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important de descendre dans mon corps, d'accueillir plutôt que de lutter contre et vouloir mettre sous le tapis ou de vouloir diminuer. En fait, je me suis aperçue que c'était exactement comme la douleur. Plus je lutte contre et plus ça grossit. Et c'est pareil avec mes émotions. Et parce que l'émotion, en fait, elle est là pour te délivrer un message et elle est là pour toi. Elle est là, voilà, pour dire quelque chose. Et donc lutter contre, en fait, ça fait que amplifier. Donc aujourd'hui, je prends un temps à chaque fois pour écouter ce qui est en train de se passer. Et le corps, pour ça, il est vraiment mais incroyable. C'est un espace de transformation qui, pour moi, a été vraiment dingue. Et la danse, pour moi, ça a tout changé. J'ai d'abord rencontré la danse sous la forme de la danse contact, donc c'est de la danse improvisée. Et enfin, j'avais un espace où je pouvais exprimer toutes les tempêtes qui étaient à l'intérieur de moi sans rien expliquer, juste les exprimer. Et ce qui est absolument génial, c'est que mon corps physique, mon corps émotionnel, ils savent exactement de quoi j'ai besoin et quelle est l'étape suivante pour moi. Donc, ils viennent me challenger, mais en fait, si je les écoute, ce que j'étais capable de comprendre intellectuellement, en fait, ça passe dans mon corps. Ça s'intègre dans mon corps. Il y avait plein de choses en fait dans mon histoire où, ok, je comprenais tous les tenants, les aboutissants, pourquoi ça donne ses conséquences, mais et so what? Alors que en fait, de passer par le corps, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si ouais, il y a une intelligence du corps, une intelligence du corps émotionnel, et ça passe par le concret, par la matière. Eh bien, ça s'apaise. Non seulement ça s'apaise, mais en plus, ça me permet de comprendre, je sais pas, je dirais jusqu'au bout des ongles. Et voilà, après, une fois que le message a été compris, il n'y a plus besoin de messager. Donc, mes émotions, elles disparaissent. C'est pas que je veux qu'elles disparaissent. De toute façon, je suis hypersensible, donc il y a tout un tas de trucs que je capte tout le temps. Mais je sais maintenant comment comprendre les messages. Et je me suis rendu compte que les messages, ils pouvaient être de plusieurs ordres. Soit mon émotion, elle est là parce que ça vient réactiver une blessure que j'ai, qui est encore active et qui a besoin que je m'occupe d'elle, que je la prenne plus dans mes bras, que je lui donne plus d'amour et d'attention, que je la console.
Dans le passé, pour moi, ça peut être aussi des moments où des messages où mon âme s'asphyxiait, où j'étais pas dans le bon environnement, j'étais pas en train de faire ce que j'avais à faire, et mon âme disait non mais c'est pas du tout ça, on arrête. Voilà. Et le message, ça peut être aussi, ça c'est pas du tout ok, donc voilà, ça vient en fait venir comme un garde-fou qui dit oh, 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 là c'est non. Et aussi dans le positif, hein, c'est-à-dire là c'est oui, là c'est un grand oui. Voilà, la danse libre pour moi, ça a été vraiment une ressource hyper, et ça continue bien sûr à être une réponse hyper adéquate, parce que ben, je vais pas arrêter d'être hyper sensible. Mais en fait, la façon dont ça marche, c'est que comme j'ai cet espace d'expression régulier dans ma vie, et ben, du coup, il n'y a pas de choses qui surréagissent de façon intempestive. Ou alors quand c'est le cas, quand le message est fort et que j'ai un tournant à prendre que je ne veux pas prendre par exemple, et que ça tape plus fort, et bien c'est un espace où je vais aller écouter, comprendre, retrouver de la clarté, voilà, écouter simplement en fait. Bah oui, parce que en fait, il y a besoin d'espace. Il y a besoin d'un temps pour être de moi à moi et m'occuper de moi. Et bah, la danse, c'est mon moment à moi. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, écoute, si tu as des questions, si tu es curieuse, ben, mets des commentaires et puis je répondrai à tes questions. En tout cas, très heureuse d'avoir partagé ça avec toi. À bientôt.